Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chef-d'œuvre qui rayonne à travers les âges, les tournesols de Vincent van Gogh. Mais attention, ce n'est pas juste une jolie peinture de fleurs, c'est une véritable révolution artistique, un manifeste qui a changé la peinture pour toujours. Imaginez, nous sommes en 1888 à Arles, dans le sud de la France. Le soleil tape fort. Vincent van Gogh, bouillonnant de créativité, a un rêve fou: créer une communauté d'artistes, un atelier du Midi. Pour accueillir son ami Paul Gauguin, il veut décorer sa chambre. Et quoi de mieux pour symboliser l'amitié, la lumière et l'espoir que des tournesols? Il ne se contente pas d'en peindre un, il en fait toute une série, comme une symphonie. Regardons de plus près la version conservée à la National Gallery de Londres. 11, 12, 15 tournesols dans un simple vase en terre. Certains sont éclatants de vie, d'autres déjà fanés, la tête lourde. C'est le cycle de la vie, de l'épanouissement à la mélancolie qui se joue sous nos yeux. Van Gogh ne cherche pas à copier la réalité. Non, il veut peindre ce qu'il ressent. C'est là que réside son génie avant-gardiste. Et cette couleur, parlons-en. Le jaune est partout. Du fond à la table, des pétales jusqu'au vase. C'est une explosion de lumière, une overdose de soleil. Pour Van Gogh, le jaune, c'est la couleur de la joie, de la chaleur, de la gratitude. Il l'écrit lui-même à son frère Théo. Il n'utilise pas des dizaines de couleurs, il explore toutes les nuances d'une seule: ocre, orangé, brun, vert. Il prouve qu'on peut créer une harmonie puissante avec une palette réduite. C'est une audace incroyable pour l'époque. Observez la matière. La peinture est posée en couches épaisses, on peut presque sentir la texture, suivre chaque coup de pinceau. Ce n'est pas lisse, ce n'est pas parfait, c'est vibrant, c'est brut, c'est vivant. Chaque trace du pinceau est une décharge d'énergie, une traduction de sa passion dévorante. Il ne cache pas son geste, il l'exhibe. C'est une affirmation de l'artiste, de son émotion pure. Il ne peint pas un tournesol, il peint l'idée même du tournesol, sa force vitale. En simplifiant les formes et en exaltant la couleur, Van Gogh ouvre la porte à la modernité. Il ne se soumet plus aux règles académiques qui exigent un réalisme parfait. Il libère la couleur de son rôle descriptif pour lui donner une puissance émotionnelle. C'est une rupture totale, une déclaration d'indépendance artistique. Gauguin lui-même dira que ses tournesols sont des explosions de lumière. Ses tableaux sont bien plus qu'une nature morte. Ils sont un autoportrait symbolique. Van Gogh y projette ses espoirs les plus fous et ses tourments les plus profonds. C'est toute la complexité de l'âme humaine dans un bouquet de fleurs. Cette série deviendra une source d'inspiration immense pour les artistes du XXe siècle, comme les Fauves avec Matisse ou les expressionnistes. Ils ont tous vu dans ces tournesols une leçon de liberté et de sincérité. Aujourd'hui, ces œuvres sont des icônes mondiales. Elles nous rappellent que l'art le plus puissant est celui qui ose exprimer une vision personnelle et une émotion brute. En peignant ces simples fleurs, Van Gogh n'a pas seulement décoré une chambre, il a offert au monde un hymne éternel à la lumière, à la vie et à la force de la création. J'espère que ce voyage au cœur du jaune vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations artistiques. Merci beaucoup et à très bientôt